Bonjour tout le monde, Marie Laberge, passionnée de management bienveillant et prévoyant. Aujourd'hui, je vous partage l'histoire de l'humain à la rencontre de l'humain. Donc, à la rencontre d'un directeur général d'une institution financière, un client à moi, avec qui j'échangeais. On parlait, bien sûr, de l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi enjeu, entre parenthèses, c'est qui m'a dit. Donc, il me dit, Marie, il dit, s'il y a une chose qu'on partage toutes les deux, c'est bien notre point de vue sur la question de la pénurie de main-d'œuvre, à l'effet que ce n'est pas un enjeu. Un enjeu, c'est quelque chose qui a un caractère temporaire. La pénurie de main-d'œuvre n'est pas temporaire. C'est quelque chose avec lequel on va devoir vivre pour des décennies à venir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être créatif comme employeur. Il faut penser autrement. Il faut voir l'organisation du travail autrement. Et la meilleure façon de faire, qu'il me dit, c'est d'être une entreprise en santé, d'avoir une démarche de santé mieux-être la plus adéquate qui soit, la plus adaptée à notre capacité organisationnelle et la plus adaptée aux besoins de nos gens. Il dit, moi, il dit, ça fait longtemps que j'ai compris, il dit, je suis dans le domaine financier, ça fait longtemps que j'ai compris que si je recrute les gens pour de l'argent, je vais les perdre pour de l'argent. Fait qu'il dit, objectivement, ça, c'est quelque chose que les gens sont capables de mesurer. Donc, tel employeur m'offre tant, tel employeur m'offre tant. Donc, objectivement, je suis capable de savoir qui m'offre le plus. Il dit, nous, on travaille beaucoup plus sur des choses plus subtiles, plus subjectives. La joie au travail, la collaboration, l'organisation du travail et des pratiques de gestion qui sont favorables à la santé physique et psychologique des gens. Donc, notre démarche de santé mieux-être est appuyée, portée par la direction et les ressources qui sont responsables de la déployer sont supportées, sont soutenues dans la mise en œuvre. Et notre démarche de santé fait en sorte que nos gens sont bien au travail. Et notre solution à nous pour gérer la question de la pénurie de main-d'œuvre, c'est bien sûr cet environnement de travail qui est sain et nos employés sont nos ambassadeurs. Donc oui, on fait des appels de candidature, ben oui, on fait ce genre de choses-là, mais la méthode la plus efficace, la plus payante jusqu'à maintenant, ben c'est nos gens, c'est nos employés qui parlent de combien ils sont bien au travail, comment ils sont heureux au travail et les gens ont le goût de venir travailler chez nous. Et c'est ce qui fait qu'ils ont le goût aussi d'y rester. Donc, ça nous permet non seulement de recruter, mais ça permet aussi de maintenir ces gens-là au travail, et de faire en sorte aussi que le taux de roulement est plus sain pour l'organisation. Donc, il est normal que certaines personnes quittent, ok? Donc, il y a un certain roulement. Mais faut pas que ce taux de roulement-là impacte la capacité à livrer la mission d'entreprise. Et nous avons atteint ce seuil fantastique qui nous permet non seulement de livrer la mission, mais de le faire dans la joie, en santé et en mieux-être au travail. Donc, je voulais vous parler de ce témoignage-là parce que je pense que il n'y a rien de plus parlant que un directeur général qui dit combien c'est important pour lui, la démarche de santé mieux-être, tout ce que ça lui rapporte au niveau de l'organisation du travail, tout ce que ça lui rapporte au niveau des bénéfices aussi humains. Donc, si jamais vous avez de la curiosité, vous aimeriez en savoir davantage sur le déploiement d'une démarche de santé mieux-être, je vous invite à cliquer sur les liens dans le petit texte au bas de la vidéo et ce sera un plaisir de discuter avec vous. Alors, au revoir, à la prochaine!